Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Bah oui, je suis resté sur ma petite table, là, je suis bien sur ma petite botte de paille, là, je suis bien installé. On va faire un petit tour, refaire une petite visite un petit peu de mes petites cultures qui me restent, hein, surtout sous le petit tunnel. Alors pourquoi sous le petit tunnel? Parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc ça va être un peu délicat. Donc là on va rester sous le tunnel. Je vais regarder, je vous montre un petit peu où j'en suis, voilà ce qui me reste, ce que j'ai encore fait. Et puis comme ça vous donne une petite idée de mon job. Là, je regarde, j'ai un petit frelon qui passe. Et puis comme ça va vous faire un petit tour. Et puis alors là maintenant c'est terminé, tout ce qui va être sous ce petit tunnel là, je vous l'ai déjà dit, tunnel chaud, ça se termine. Là on va nettoyer tout ça, on va finir un peu toutes les petites poupouilles comme j'appelle, je nettoie, voilà, ça va être ça. Maintenant on va s'occuper énormément, je vous l'ai déjà dit, c'est l'arrosage. Ça c'est primordial, l'arrosage. On va arroser, on va surveiller, arrosage, et puis s'il y a des petits insectes, tout ça, on surveille tout ça. Allez, on va faire son petit tour, c'est parti. Alors je vous avais montré la dernière fois, regardez le petit basilic, bon là c'est parti, donc là on va rempoter, puis vous voyez, hein, j'ai pas fait gaffe, j'ai oublié une orangée, voilà, j'ai dû être distretch quelque chose, donc vous voyez là aussi, ça a dû vous arriver, là on reconnaît, hein, ça c'est de la courgette, on reconnaît les bonnes graines qui sont bien vigoureuses, donc on va laisser les autres, on va voir, il n'y a pas de raison que les autres sortent pas, mais des fois, en 2-3 jours ça sort. Là on avait marqué, qu'est-ce qu'on avait marqué là, je ne sais plus la date, je vois pas trop loin. Donc là on a mis de la courgette, là-bas on a mis les choux, ici le dernier là c'est les choux, hein, les choux frisés. Alors pour l'instant ils sont pas encore sortis, ils vont pas tarder. Donc là voilà l'étape, donc ce qui me reste, je vous montre mon petit fauteuil. Regardez, j'étais assis là, j'étais bien là j'étais bien, un petit fauteuil de paille. Donc voilà, là il me reste encore un petit peu, vous voyez ce qu'on avait récupéré, des petites tomates qui étaient en souffrance, vous voyez maintenant ils sont, voilà, un bon terreau, un petit engrais dedans, et puis hop ça repart correctement. Et je vous montre là, ici, aubergine. Il y en a encore une qui essaye de repartir, l'escargot va revenir, il va tout bouffer. Les petits poivrons, eux ils y vont, hein, on va planter ça. Donc voilà, là on continue, donc la petite table de basilic. Donc là on surveille, puis c'est des petits trous dans les feuilles, donc il doit avoir des petits escargots, vous savez, les tout petits là. Quand on cultive des petits pots, il y a les tout petits qui doivent venir les bouffer. Bon là le petit thym, là il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va aller. Le petit thym citron, basilic, alors les graines étaient un petit peu vieilles, c'est vrai. Là le basilic pourpre, tant pis, il y en aura moins cette année. Là le piccolino, ça c'est super beau. Ça fait des petites boules comme du buis, on va dire, c'est super bon. Bon et beau aussi. Donc là c'est des petites boutures que j'avais laissées à l'intérieur pour faire un petit peu faire un petit test. Est-ce que ça va être mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur? Alors c'est kiff bourricot. Et ça je vous l'avais montré, rappelez-vous. Donc il y a eu honnêtement un petit peu d'eau en arrosage, mais vous voyez hein, comment j'avais fait, je vous avais montré. Donc moi je vous l'avais surtout montré pour voir comment on faisait. Et voilà, là ce qu'il faudrait faire par exemple, c'est de continuer à le laisser sécher. Alors ça a mis un peu trop de temps quand même pour moi, mais surtout bien le nettoyer. Vous voyez, tous ceux qui ont suivi la vidéo comment tailler l'origan, et voilà, on arrive à ce moment là, et ça a été rapide quand même, hein, parce qu'il a fait chaud sous le tunnel. Là c'est ce qui me reste, toutes les petites vidéos que vous avez vues sur les pois de senteur. Là les capucines, donc voilà, maintenant il y a des fleurs, hein, donc ça c'est génial. Là les petits soucis, donc là les fleurs, tout ça c'est super joli. Là c'est ce que j'avais fait en œillet d'Inde. Bon, ça pour mettre entre les tomates, tout ça, ça protège un petit peu. J'ai fait des gros pots aussi. Alors vous voyez, on voit la différence. Vous voyez ce gros pot là, vous voyez ça, on voit là, je vais me reculer, on voit que c'est un peu dans tous les sens, parce que chez les horticulteurs ils vont mettre du nanifiant, donc ça va rester pareil, la même hauteur que nous. Nous on n'est pas, je mets pas de nanifiant parce que ça vaut une fortune la bouteille, moi j'en mets pas. Donc vous avez un œillet d'Inde, il repart dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que vous retrouvez les barquettes au même niveau, tout est au même niveau, nanifiant, cochonnerie. Voilà, là les petites tomates qu'on avait remis aussi en petit golet, hein, celles qui avaient souffert, vous voyez maintenant tout le monde est parti. Là c'est pareil, bon en plus j'en ai vendu, là celle-ci elle était faite un peu plus tôt, donc j'ai vendu. Là hop, là c'est le petit persil taille, le basilic taille, donc là on y va. La petite plaque de haricots, donc vous voyez, là j'ai fait mes petits haricots, donc je vous avais montré, moi ils sont faits à l'extérieur en semis, mais vous voyez en micro-motte. L'avantage c'est que si vous avez des petites régions où c'est un peu compliqué, vous les faites comme ça à l'abri, puis après vous les plantez quand vous voulez, surtout bon là en ce moment on est au mois de mai, c'est parti.
Et là voilà ce qui me reste en tomates, les grandes tomates. Là tout le reste c'est fini, bah oui, là on arrive à la fin du mois de mai bientôt. Donc bon, puis en plus cette année on a quand même, allez, j'ai bien 15 jours d'avance. Voilà, tout le monde a voulu planter des tomates en avance. Et puis bah voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal de tomates, pas mal de serres, tout ça, donc bah ils font comme moi, ils plantent en avance. Voilà, allez, ça je vous le montrerai plus tard, ça c'est les tomates. Et voilà le restant du tunnel. Voilà le petit tour, vous voyez, bah ça se termine, hein. C'est vide, 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 on a 2-3 petits trucs. Je vous montrerai aussi, on va semer de l'estragon du Mexique. Alors l'estragon du Mexique, hein, c'est... Alors en Normandie c'est pas très vivace on va dire, mais dans le sud par exemple ça revient tous les ans. Donc une fois qu'on le plante c'est bon, mais chez nous en Normandie, moi j'ai quand même pas mal de pertes, donc j'en récupère des petites fleurs, et ça des graines, et puis je vais vous montrer comment on le sème. Mais ça sent cet estragon là, alors généralement les estragons pardon, ça sent l'anis. Mais là c'est vraiment anis réglisse, vraiment dans les salades tout ça, bon bien sûr faut aimer le réglisse, mais c'est des petits bonbons quoi, je donne ça moi au marché aux petits gamins qui aiment bien la réglisse bien sûr, et ils adorent ça parce que ça sent, déjà ça sent super bon, ça sent bon le réglisse. Voilà, j'espère que ce petit tour dans la peau d'un producteur vous a plu, et puis n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Allez, merci de me suivre en tant que producteur, salut.